Aujourd'hui, on a rencontré Stéphanie. Salut Jess. Qui nous a proposé une petite séance de face yoga. Tu viens mettre tes mains à plat sur ton visage, tu couvres bien l'ensemble de tes sourcils. Avec elle, on a parlé Ventouse, succion. et on a parlé. Tu fais un criss-cross au niveau de ton sillon. Et surtout, on a massé le muscle le plus puissant du corps humain. Est-ce que tu as 2 minutes pour moi? Bien sûr, entre. Alors ici Alors. c'est... L'endroit où je fais les massages du visage, D'accord. avec les différents instruments, techniques que j'utilise en plus de ma main, les gua sha, les ventouses, les huiles et les produits spéciaux pour le visage. Ici les différents types que j'utilise, qu'on peut utiliser vraiment la nuit, le jour, dans les positions. Donc ça, ce sont une sorte de gros tapes, de gros papiers collants qu'on applique sur le visage. Si on veut dire ça comme ça, oui. C'est ce qu'on utilise souvent pour les sportifs. Et puis après, il y a des spéciaux qui sont faits pour le visage avec une colle qui est plus sensible par rapport à la peau. Et ça peut se mettre pendant qu'on dort, donc ça travaille tout seul la nuit. Oh, mais c'est cosy chez toi. Merci. Stéphanie, donc toi tu fais du face yoga. C'est quoi du face yoga et à quoi ça sert? Alors le face yoga, c'est une technique qui permet de retonifier tous les muscles de son visage, recréer des nouvelles connexions neuronales pour utiliser des muscles qu'on n'a jamais utilisés auparavant. Ça relâche les tensions, donc pour les personnes qui ont énormément de bruxisme, par exemple, qui serrent très fort les mâchoires la nuit, comme c'était mon cas, ça permet de relâcher ces tensions. Ça diminue le gonflement au niveau du visage parce que la lymphe circule mieux. Et puis surtout, on crée un bienfait au niveau du bien-être. Si je viens chez toi en disant, bon, voilà, j'ai déjà quelques petites rides, j'ai un peu un double menton, est-ce que tu peux me proposer quelque chose ou ça marche pas du tout comme ça? Alors c'est l'approche que tout le monde rêve. Moi, ce que j'explique chaque fois aux clients, c'est que dans le visage, tout est interconnecté. Moi, j'ai un programme qui se base sur le face yoga. Et puis après, j'ai toute l'approche holistique, donc où je combine plein de techniques différentes. Et si on a les ventouses, en fait, quand la ventouse est sur la peau et qu'on fait une succion, ça va légèrement décoller les différentes couches de la peau. C'est un ressenti qui est hyper agréable. On a l'impression que tout décolle et que tout revit. Ici, on a un gua sha, donc ça vient de la médecine traditionnelle chinoise. Ça vient vraiment travailler et épouser les différentes formes du visage. Ça crée vraiment en fait de la surchauffe au niveau du visage. Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancée dans le face yoga? J'ai découvert un peu par hasard avec le début du Covid. J'ai eu des années derrière moi assez compliquées au niveau émotionnel qui se sont fort marquées dans mon visage. Ça a été une manière de relâcher toutes les tensions, de laisser passer tout ce qui s'est passé dans mon visage, de le laisser s'en aller. Je vais t'expliquer 2 exercices de face yoga. Tu peux prendre tes mains comme ceci, placer la paume des mains juste au-dessus de l'angle des pommettes. Tu appuies avec tes mains dans les tempes, tu vas en haut et en arrière, tu crées des yeux de chat. Tu entrouvres la bouche pour pas créer de tension dans le bas du visage. Ça fait beaucoup d'infos différentes pour mon cerveau. Et tu relâches au niveau des épaules. Et tu restes comme ça dans la position pendant 30 secondes et tu n'oublies pas de respirer. Et tu relâches. Tu as peut-être la vision maintenant qui est un peu floue à cause du boost de circulation au niveau de ton cerveau. Donc c'est tout à fait normal. Je te propose un 2e exercice de face yoga qui va travailler vraiment au niveau du lifting des paupières, des sourcils et de relâcher le front. Quand tu es comme ça, tu vas appuyer avec tes mains dans ton front, tu vas en haut et sur le côté pour tendre vraiment la peau entre tes mains. Ici à nouveau, tu fermes tes yeux et tu contractes au niveau de tes paupières. Contracte les plus forts et là tu dois vraiment sentir la résistance et la contre-résistance de la main qui appuie en haut et sur le côté et de tes yeux qui se contractent. C'est une approche qui me permet aujourd'hui de combiner tout ce que j'aime, le travail de mes mains, la rencontre à l'autre et donc de combiner plein de techniques différentes pour faire du bien en fait aux personnes. Alors, je vais t'apprendre un petit automassage pour relâcher les tensions au niveau des masséters, qui est donc la partie à l'arrière de la joue. Okay. Quand on serre les mâchoires, c'est la partie qui ressort. Étant le muscle le plus puissant du corps humain, donc tu peux vraiment y aller au niveau de la force. Donc on va travailler vraiment avec la pointe des articulations au niveau de tes doigts pour avoir de la puissance. Tu viens le mettre en dessous de l'os de la pommette, tu relâches la mâchoire et quand tu inspires, et là, tu peux vraiment aller masser en profondeur pour aller relâcher toutes les tensions. On va relâcher maintenant vraiment le muscle au niveau des lèvres qui est l'autre muscle rond au niveau du visage. Donc il y a les yeux et il y a la bouche. Ça permet d'enlever les tensions, ce qui crée les petites ridules ici au-dessus, de détendre le muscle de la bouche. C'est une drôle de position, je sais, mais tu peux vraiment entre tes mains aller pincer le muscle, le travailler comme ça et pincer et étirer dans la longueur. Donc vraiment... Je fais une duck face avec mes doigts. Aplati. Duck face aplati, c'est quelque chose comme ça. Tu peux vraiment t'arrêter là et venir masser au-dessus pour masser ton sillon nasogénien et en dessous pour masser le dépresseur. Vraiment, tu
fais un criss-cross au niveau de ton film. Alors, comment est-ce que tu te sens après ces quelques exercices? Mais c'était vraiment intéressant parce qu'effectivement, j'ai senti les muscles du visage avec l'exercice ici que je n'avais pas l'habitude d'utiliser. Et c'est difficile, par contre, je sens au début de relâcher un peu le reste et de se concentrer juste là. Ouais, tu compenses. Donc là, je suis censée avoir les effets immédiatement, si je puis dire. Le ressenti est immédiat. Par contre, avant que tes yeux soient liftés, des choses comme ça demande la pratique vraiment régulière. Bon, ben, je vais m'y mettre. Hein. Je vais me faire mes petits massages quotidiens. Mais l'automassage, ça c'est direct, le relâchement au niveau des muscles. Ouais. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Évidemment, c'est toujours une majorité de femmes qui le font, mais ça s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Et il n'y a pas d'âge pour commencer. Et c'est pas parce qu'on a 70 ans qu'on ne peut pas se mettre au face yoga. Le fait que la personne sorte de chez moi ou qu'elle revienne chez moi en disant « je suis ravie de t'avoir trouvé, ça me fait un tel bien Pour moi, c'est le meilleur des cadeaux qu'on puisse me faire. Quoi. Merci beaucoup, Stéphanie. Avec plaisir.